Un, deux. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Je voudrais nous souhaiter à tous, une fois de plus, à cette prière de mobilisation. Amen. Alors, si nous sommes rassemblés ce matin, c'est justement pour prier. Gloire à Dieu. Il y a ce texte dans Ézéchiel 22, le verset 30, où le Seigneur dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Amen. Alors, je voudrais ce matin que tu baisses la tête et que tu dises merci à Dieu une fois de plus pour ce privilège qu'il t'accorde de pouvoir participer à cette rencontre de mobilisation, que ce soit sur Zoom, que ce soit ici en présentiel. Dis-lui merci parce que c'est un privilège pour toi d'être en la présence de Dieu. David lui-même n'a-t-il pas dit, lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce que malgré tes occupations, malgré tout ce que tu avais à faire, tu as pu te libérer pour répondre présent à cette invitation, à ce rendez-vous divin. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour les efforts qu'il a consentis, pour la bataille qu'il a menée pour toi? Est-ce que ce matin, tu peux encore lui dire merci pour le souffle de vie qu'il t'accorde? Nombreux bien-aimés sont ceux-là qui se sont couchés hier, mais n'ont pas pu voir la journée d'aujourd'hui. Ils sont nombreux qui sont décédés, mais le Seigneur t'a fait grâce. Ce n'est pas parce que tu es mieux que ceux-là qui sont décédés. Non, 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 tu n'es pas mieux. Tu as juste trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu peux lui dire merci? Parce que celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Est-ce que tu peux lui dire merci parce qu'il veille constamment sur toi? Il te garde, il te protège, il te préserve, il t'arrache du danger. Est-ce que tu peux être reconnaissant ce matin? Bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Seigneur ce matin pour le combat qu'il mène pour l'Église? Il a dit, et je bâtirai mon Église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. L'Église du Seigneur, c'est toi. L'Église du Seigneur, c'est moi. Nous sommes l'Église du Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour tous les combats qu'il mène jour et nuit pour te maintenir dans sa présence? Est-ce que tu peux lui dire merci pour tous les combats qu'il mène pour toi, pour te maintenir dans la foi? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Oh, gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour les projets qu'il a formés pour toi? Il dit dans sa parole que les projets qu'il a formés pour nous sont les projets de paix et non de malheur, afin de nous réserver de l'avenir et de l'espérance. En tant qu'Église, est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour les promesses merveilleuses qu'il a formées pour nous, pour nos assemblées? Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Parce que quelles que soient les épreuves, le plan et la volonté de Dieu s'accompliront toujours. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour les projets qu'il a arrêtés pour nous, pour les projets qu'il a formés pour nous? Oh, gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
La Bible déclare, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de la face de l'Éternel et l'empêchent d'agir. Est-ce que ce matin, tu peux demander au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur de pardonner nos péchés, de pardonner les péchés de son Église? Nous voulons confesser en même temps nos péchés et les péchés de nos différentes assemblées, que ce soit, n'est-ce pas, l'Église de la Chapelle La Porte, l'Assemblée de Montmagny, celle de Bellechasse. Oui, que le Seigneur, même nos différentes cellules, que le Seigneur pardonne nos péchés. Quand je parle de péché, je parle, n'est-ce pas, des péchés de nos bien-aimés, ceux-là qui n'ont pas pu répondre présent à cette invitation. Que le Seigneur pardonne nos péchés, que le Seigneur pardonne nos erreurs. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Il dit dans sa parole, venez et plaidez. Il dit que si nos péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver. Il va laver nos péchés de telle en sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, Seigneur, lave-nous, lave ton Église, afin que nous soyons blancs à tes yeux comme de la neige, afin que nous soyons sans tache, afin que nous soyons sans reproche. Oh Dieu, à tes yeux, lave-nous par ton sang précieux, quels que soient les péchés que nous avons commis. Bien-aimé, demande au Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, il est juste, il est fidèle, que l'Éternel Dieu nous pardonne. Est-ce que tu peux élever la voix ce matin et dire merci par la foi, merci, parce que le Seigneur nous a pardonné, le Seigneur nous a lavé par son sang. Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci pour son sang qui purifie son Église, pour son sang qui sanctifie son Église, pour son sang qui nous nettoie de toutes nos impuretés, pour son sang qui purifie nos cœurs, qui purifie nos pensées, qui purifie nos êtres tout entiers. Est-ce que tu peux lui dire merci pour le sang précieux de Jésus? Merci, merci. La Bible déclare dans Apocalypse 12 et verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre témoignage. Le péché a été vaincu par le sang de Jésus. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur parce que tes péchés, parce que nos péchés ont été effacés, ont été vaincus par le sang précieux de Jésus? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Je voudrais ce matin que tu demandes au Saint-Esprit lui-même de prendre le contrôle de chaque sujet de prière. Demande au Saint-Esprit de prendre la direction de toutes choses comme il a commencé. Oui, comme il a commencé, qu'il continue à nous conduire et qu'il accomplisse, n'est-ce pas, la volonté parfaite du Père. Est-ce que tu peux prier ce matin? La Bible déclare que c'est tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont appelés les véritables enfants de Dieu, les véritables fils de Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, bien-aimé, on va prier pour la loyauté. Vous comprenez? Des enfants de Dieu. Et je vais juste prendre peut-être 10-15 minutes pour vous expliquer rapidement, d'accord? Pour nous conduire dans l'esprit du jour où le Seigneur voudrait qu'on aille ce jour. Alors, je parle donc de la loyauté des enfants de Dieu. C'est très important. Alors, je vous ai donné un test déjà même qui est l'idée du rassemblement.
parce que le Seigneur, comme notre hymne, de notre prière de mobilisation, le Seigneur cherche quelqu'un, n'est-ce pas? Il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Alors, pourquoi le Seigneur cherche quelqu'un? Le Seigneur cherche quelqu'un parce que lorsqu'il regarde nos familles, alors, il voit la destruction arriver. Il voit les ténèbres couvrir nos familles. Alors, lorsqu'il regarde la ville dans laquelle nous nous trouvons, il voit l'obscurité, il voit la destruction venir. Lorsqu'il regarde la nation, il regarde l'obscurité, il voit le malheur arriver. Lorsqu'il regarde le monde entier, il voit les ténèbres qui couvrent le monde entier, il voit le malheur qui est sur le point de s'abattre. Alors, Dieu, lui, cherche quelqu'un qui va, n'est-ce pas, élever un mur. Quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Quelqu'un qui va se tenir comme intermédiaire entre Dieu et notre famille, entre Dieu et notre ville, entre Dieu et notre nation, entre Dieu et le monde, afin que nos familles ne soient pas détruites, afin que nos villes ne soient pas détruites, afin que le monde ne soit pas détruit. Il faut quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Il faut quelqu'un qui doit prier. Il faut quelqu'un qui doit intercéder. Et c'est ça l'objectif de notre prière de mobilisation. Nous tenir d'abord à la brèche pour notre famille, parce que c'est très important. Amen. Nous tenir à la brèche pour l'Église, nous tenir à la brèche pour la ville, pour la nation et pour le monde entier. Donc, nous sommes là donc pour prier. Parce que si nous ne prions pas, la destruction viendra. L'ennemi va prendre le dessus. L'ennemi va assiéger nos familles. Quand je parle de l'ennemi, je parle de la maladie, je parle des démons, je parle des attaques, je parle de tout ce que l'ennemi peut employer comme arme pour pouvoir détruire. Alors, quand Dieu cherche quelqu'un bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons loyaux. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut-il s'appuyer sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je voudrais rapidement, pour qu'on puisse mieux comprendre ça, prendre l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, Dieu sort Israël du monde. Le monde de l'Égypte. L'Égypte ici, c'est une image du monde, d'accord? Israël ici, c'est l'image de l'Église. Donc Dieu nous prend à part. Dieu voudrait qu'au travers de nous, bénisse nos familles. Parce qu'au travers d'Israël, il a choisi un peuple au travers duquel il bénit il bénit toutes les autres nations. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu veut bénir nos familles au travers de nous. Dieu veut bénir notre environnement, notre entourage au travers de nous. Il veut bénir nos villes au travers de nous. Il veut bénir cette nation au travers de nous. N'oublions pas, Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et lui-même, il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend-on? Si le sel perd sa saveur, mais elle ne sert plus à rien. Mais quelle est la saveur du sel? Hein? Mais le sel est salé. Mais imaginez-vous, vous prenez le sel, elle n'est plus salée, mais ça sert à quoi? Mais ça ne sert plus à rien. Alors, il y a donc ainsi des enfants de Dieu qui ont perdu leur saveur. Est-ce que vous comprenez? Mais si ce monde a encore de la valeur aux yeux de Dieu, mais c'est à cause de nous, enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes encore présents. C'est parce que le Seigneur peut s'appuyer sur nous. C'est parce que le Seigneur peut compter sur nous. Parce que le Seigneur compte sur nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Seigneur compte sur toi. Il compte sur toi. Bon, je disais donc que Israël est une image de l'Église. L'Égypte est une image du monde. Alors, Dieu sort Israël de l'Égypte, tout comme il nous sort du monde. Il nous sort du monde, il sort Israël de l'Égypte pour où? Pour Canaan. Alors,
beaucoup souvent font cette interprétation que Canaan, en fait, c'est le paradis. Non, Canaan n'est pas le paradis. Amen. Donc, qu'il sort Israël de l'Égypte pour Canaan, qui est l'image du paradis. Non, Canaan n'est pas l'image du paradis. Mais Canaan, c'est l'image de notre héritage. Est-ce que vous comprenez? Canaan, c'est où? C'est notre héritage. Donc, Dieu nous sort donc du monde de Canaan, qui est notre héritage. Mais il fait passer le peuple d'Israël par le désert. Est-ce que vous comprenez cela? Il fait passer le peuple par le désert. Et la traversée du désert était prévue pour 40 jours. Mais il y avait un raccourci. Hein? Il y avait un autre chemin en dehors du désert. Mais Dieu a décidé volontairement de les faire passer par le désert. Alors, j'attire tout simplement notre attention parce que notre fidélité, notre loyauté sera éprouvée. Est-ce que vous comprenez? Parce que les épreuves, les difficultés viennent nous éprouver, viennent éprouver notre fidélité envers Dieu. Alors, Dieu fait passer par le désert. Quand on parle du désert, le désert, ce sont des moments difficiles. Et en cette année 2023, pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Dieu m'a dit que cette année 2023, c'est une année de grâce exceptionnelle. La grâce exceptionnelle, c'est-à-dire où la puissance de Dieu va s'accomplir dans nos faiblesses. Mais ça sera une année de difficultés, très, très difficile. Il y aura des épreuves très, très rudes, très, très rudes. Mais à cause de sa grâce, on sera en mesure de vaincre ces épreuves. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, est-ce que tu pourras tenir ferme? Est-ce que tu pourras être loyal envers Dieu lorsque tout autour de toi va sembler obscur? Quand la mer sera agitée, quand les épreuves, est-ce que tu dois tenir ferme? C'est là le problème. C'est là le problème. Alors, lorsqu'on parle du désert, c'est un endroit où il y a les scorpions. C'est un endroit où il n'y a pas de nourriture. C'est un endroit où il fait chaud. C'est un endroit très, très difficile. Un endroit hostile à la vie. La vie dans le désert est quasi impossible. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est par là que Dieu nous fait passer. Et puis, certains vont se poser la question, mais est-ce que lorsqu'on croit au Seigneur Jésus, est-ce qu'on traverse de telles situations? Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je prie vraiment Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment au milieu de ces gens? Hein? Est-ce que Dieu est vraiment en ce lieu-là? Mais si, Dieu est ici. Comme Dieu est parmi nous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves, des moments difficiles, que Dieu n'est pas parmi nous. Et ce n'est pas en quittant, en allant ailleurs que tu vas trouver Dieu, que tu auras la solution à tes problèmes. Non. Même ailleurs, tu dois poursuivre la même épreuve. Donc, c'est pour cela que vous allez voir donc des gens, ils vont donc quitter de lieu de culte en lieu de culte. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que mon problème n'est pas résolu ici. Peut-être c'est en allant ailleurs que j'aurai la solution au problème. Non, non, non. Tu traverses un désert. Le désert est une étape incontournable pour tout enfant de Dieu, pour l'Église de Dieu. C'est une étape obligatoire, 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 obligatoire. Je connais quelqu'un qui m'a dit, franchement, je ne comprends pas ce qui m'arrive depuis que je suis arrivé dans le Seigneur. Mais écoute, je vivais mieux quand j'étais dans le monde. Dans le monde, je n'avais pas ce genre de problème. Mais c'est quel Dieu compris? Mais est-ce que Dieu est vraiment dans vos choses que vous faites là? Est-ce que vous comprenez? Mais tout simplement parce que la personne n'a pas compris que quand Dieu te sort de l'Égypte, il te fait passer par le désert. En Égypte, peut-être tu mangeais de la viande, tu mangeais bien, mais dans le désert, je peux t'assurer, tu n'auras même pas de quoi manger. Tu n'auras même pas de quoi boire. Est-ce que vous comprenez? Ne murmure pas. Ne murmure pas contre les serviteurs, contre tes dirigeants. Ne murmure pas contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est très, très important. Donc,
C'est donc dans ces épreuves que nous constatons que beaucoup lâchent, beaucoup abandonnent, beaucoup deviennent comme oisifs. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, Dieu voudrait des personnes intègres. Malgré des épreuves, malgré des difficultés, Dieu voudrait des personnes qui vont continuer à faire sa volonté, les personnes sur qui il pourra véritablement s'appuyer. Amen. Dieu nous appelle à rassembler dans Matthieu 12, et bien aimé, verset 30, Matthieu 12, verset 30, la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Alors, si nous sommes avec Dieu, alors nous devons rassembler. Amen. Nous devons rassembler. Si nous sommes avec Dieu, nous devons marcher, n'est-ce pas, en accord. Mais quand je parlais du peuple d'Israël, regardez un peuple à qui Dieu a tout donné. Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies. Ils ont vu les 10 plaies, vous comprenez? Ils ont vu la manifestation de la gloire, de la puissance de Dieu. Dieu a frappé la mer. Ils ont traversé à pied sec. Mais quelque chose de divin. Mais une fois que Moïse a laissé ce peuple pour aller chercher la face de Dieu sur la montagne, il allait prier, chercher la face de Dieu en faveur de ce peuple. Vous savez ce que le peuple a fait? Ils se sont construits un veau d'or parce qu'ils se sont dit, écoutez, ça fait déjà longtemps que Moïse est allé sur la montagne. Amen. On ne sait pas s'il est même encore en vie. On ne sait même pas ce qui est arrivé à Moïse. Vraiment, Moïse nous a abandonnés. Construisons-nous un veau. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont fait un veau d'or. Et ils ont adoré le veau en disant, c'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte. Ça, c'est un signe de déloyauté, d'infidélité. Amen. Gloire à Dieu. Donc, regardez donc, ce peuple a rapidement oublié ce que Dieu a fait pour lui. Rapidement. Et très souvent, c'est ça. Très souvent, nous oublions rapidement où est-ce que Dieu nous a sortis. Dieu nous a sortis de l'obscurité pour la lumière. Dieu nous a sortis de la mort. Dieu nous a sortis d'une situation terrible. Et souvent, il arrive qu'on pose des actes, qu'on oublie quasiment tout ce que Dieu a fait pour nous en posant des actes horribles. Et Dieu n'a pas supporté cela. Et Dieu a dit à Moïse qu'il allait détruire ce peuple parce qu'ils se sont fait un autre Dieu. Amen. Ils se sont fait un autre Dieu. Donc, bien aimé, nous voyons que ce peuple qui est sorti de l'Égypte, aucun d'eux, sauf Caleb et Josué, sont entrés à Canaan, sont entrés en possession de leur héritage. Ils sont tous morts. C'est ceux qui sont nés dans le désert qui sont entrés en possession de leur héritage. Et nous verrons donc qu'il y a beaucoup que Dieu sort du monde, mais ils n'entreront jamais dans leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas loyaux. Parce qu'ils ne sont pas intègres envers le Seigneur. Parce que la marche avec Dieu est une vie de compromission. Amen. C'est une vie de compromission. Compromission sur compromission. Bien-aimé, l'heure est venue où nous devons marcher dans la fidélité. Nous devons être intègres. Nous devons être loyaux envers le Seigneur. Amen. Nous devons être loyaux, nous devons être intègres envers le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alors, on peut beau se rassembler, on peut beau prier pour les autres. C'est bien important de prier pour les autres. Mais rassurons-nous, est-ce que nous sommes corrects? Amen. Parce que ne l'oubliez pas,
on le dit, la bonne charité commence par soi-même. Hein? Donc, tu ne peux pas prier pour le salut des membres de ta famille. Bon, alors que toi-même, hein, toi-même, ton salut, il y a un grand point d'interrogation sur ton propre salut. Amen. Voilà, donc, il faut travailler ton salut. C'est ce que je vais dire. Il faut travailler avec crainte, avec tremblement. Avec crainte et tremblement. Donc, bien aimé, je voudrais qu'on sache que Dieu nous voit et on ne peut pas servir Dieu, avoir un pied à l'église et un pied dans le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, on ne peut pas. À la fin, on sera perdant. Est-ce que vous vous souvenez de cette parole de Jésus? Retirez-vous, je ne vous connais pas. Hein? Vous qui commettez le péché. Parce que beaucoup diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas accompli des miracles? N'avons-nous pas fait ci? N'avons-nous pas fait ça en ton nom? Jésus dira, retirez-vous. Bien-aimé, le Seigneur veut une église propre, une église fidèle, une église sans tache. Est-ce que vous comprenez? Que personne ne nous trompe si nous faisons tout ce que nous sommes en train de faire. Mais si nous manquons le paradis, si nous manquons la vie éternelle, c'est que nous avons tous manqué. Nous avons tous perdu. Paul lui-même a dit, je traite durement mon corps de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté. Est-ce que vous comprenez? Je traite durement mon corps de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre ce matin. C'est là où Dieu nous amène ce matin. Que tu dois apprendre à traiter durement ton corps. Tu dois apprendre à fuir les désirs de la chair. Tu dois apprendre à fuir le péché. Hein? Je dis bien à fuir le péché. Tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois être intègre, tu dois être loyal envers le Seigneur. Je prends un petit exemple. Jésus a dit qu'il revient bientôt, n'est-ce pas? Hein? Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie venant de Dieu. Bon, imaginez-vous, je m'en vais peut-être pour un long voyage et je suis fiancé parce que nous sommes fiancés à Christ. Amen. L'Église. Alors, tu laisses ta fiancée pour un long voyage et au bout peut-être de 5 ans, tu reviens et quand tu arrives, tu la trouves enceinte ou alors tu la trouves avec des enfants. C'est un signe de trahison, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ça veut dire tu n'as pas été loyal, tu n'étais pas sérieuse. Alors, c'est la même chose. Vous croyez que ce fiancé viendra prendre sa fiancée? Vous croyez qu'il viendra l'épouser? Vous croyez? C'est la même chose. C'est-à-dire, Dieu, nous sommes fiancés à Christ. Et souvent, c'est quoi? C'est-à-dire, quand nous laissons Dieu hein, pour nous livrer au péché, quand nous laissons Dieu pour nous livrer aux abominations, mais c'est une grande déception aux yeux de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu et le monde en même temps. Tu ne peux pas servir Dieu et te conformer au monde en même temps et espérer la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu cries, tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire dans ma vie. Mais comment tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Alors que tu n'as pas abandonné le péché, alors que tu vis dans le péché, alors que tu vis dans la compromission. Ce n'est pas possible. La gloire de Dieu ne se manifestera pas parce que la Bible dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible dit clairement que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. C'est le péché qui empêche Dieu d'agir. Alors, pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie en 2023, parce que nous sommes dans cette saison, dans une saison de grâce, je voudrais que tu renonces à toi-même. Je voudrais que tu renonces à ta propre vie. Je voudrais que tu dises non à cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais excusez-moi, il y en a qui sont à l'église, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Et tu veux la gloire de Dieu se manifester, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme l'apôtre Paul traite durement
ton corps. Traite durement ton corps. Fuis le péché. Ça veut dire que quand tu vois le péché, prends la direction opposée au péché. C'est-à-dire que tu vois le péché en train d'avancer, toi, prends le sens contraire. Donc, pour éviter même de rencontrer le péché, évite le péché, fuis le péché, fuis le péché. La Bible dit aucun péché n'entrera au ciel. Aucun péché, aucun. Sinon, on sera surpris, très, très surpris. Vous savez, il y a certains chrétiens qui sont comme des panneaux de signalisation. Vous connaissez les panneaux de signalisation? Alors, un panneau de signalisation te montre la direction de Québec. Mais lui-même n'est pas sur la direction, mais il te montre la direction de Québec. Amen. Donc, pendant que les autres sont sur le chemin, mais toi-même qui montres la direction, tu n'es pas sur le chemin. Et pendant que les gens seront sauvés, toi-même, tu ne seras pas sauvé. Bien-aimé, je voudrais ce matin, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu puisses t'examiner. Déjà, la Bible ne dit-elle pas examinez-vous. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Si tu as des péchés que tu ne parviens pas à abandonner, écoute, 2023, ça sera une année très difficile. Mais si tu vis dans la compromission, dans le péché, ça sera encore tellement difficile pour toi. Je dis bien, s'il y a des péchés que tu ne parviens pas à te libérer, le pasteur est là, je suis là. On peut prendre un rendez-vous et puis on prie pour toi, on t'aide. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu fais tout, mais il y a un péché qui continue à te tenir en captivité. Tu fais tout, mais il y a un péché qui te maintient toujours. Écoute, n'aie pas honte. On dit, c'est le malade qui a besoin du médecin, n'est-ce pas? Hein? Bon, si Jésus est venu, Jésus n'est pas venu pour les justes, hein? Parce que si moi-même j'étais juste, je ne serais pas ici parmi vous. Vous comprenez? C'est parce que moi, en premier, j'étais le pire des pécheurs. Vous comprenez? J'avais besoin d'être guéri par Jésus. J'avais besoin d'être guéri de mes péchés. C'est pour cela que j'ai décidé de suivre Jésus. Si le monde était parfait, si les hommes étaient parfaits, Jésus ne serait pas venu. En réalité, Jésus n'est pas venu pour les hommes parfaits. Jésus n'est pas venu pour ceux qui n'ont jamais péché. Déjà même que personne ne peut dire qu'il n'a pas péché. La Bible dit tous ont péché. Donc, si tu penses que tu n'as pas péché, tu te séduis toi-même. La vérité n'est pas en toi. Tu comprends? La vérité n'est pas en toi. Donc, n'aie pas honte. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital. Est-ce que tu as honte de dire au médecin ta maladie? Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc, quel que soit le péché, bien-aimé, voilà le point de départ. Quel que soit le péché qui te tient en captivité, ne sois pas sage à tes propres yeux. Ça sera la base sur laquelle tu dois, ça sera le fondement, hein? Ça sera la base pour cette année. Quel que soit, je dis bien, quel que soit le péché qui te tient, ce péché que tu n'as pas pu abandonner depuis que tu es dans le Seigneur, tu fais tout, mais tu vis toujours dans le péché, tu fais tout, mais tu ne parviens pas à te libérer. Prends un rendez-vous avec le pasteur François ou avec moi. Amen. On va t'aider dans la prière. On va t'aider dans la prière, dans les conseils aussi. C'est très, très important. Donc, je voudrais que tu baisses la tête, bien-aimé. Déjà que tu demandes une fois de plus pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce que tu as péché contre lui. Parce que tu n'as pas été un modèle. Tu n'as pas été un modèle dans ta propre famille. Tu n'as pas été un modèle envers tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, tes parents. Oui, tu n'as pas prêché par le bon exemple, mais au contraire, lorsqu'ils te regardent, lorsqu'ils regardent ta vie, mais tu es plutôt une pierre d'achoppement. Parce qu'ils se disent, mais s'il faut croire et être comme toi, mais ça ne vaut pas la peine. Parce que depuis que tu dis que tu as cru, ils ne voient aucun changement dans ta vie, aucun changement dans tes habitudes.
aucune transformation. Au contraire, tu es devenu pire. Au contraire, tu agis pire qu'un païen. On ne voit pas en toi le fruit de l'esprit. Aucun fruit de l'esprit n'est visible. Aucun fruit de l'esprit n'est manifesté dans ta vie. On reconnaît un arbre à son fruit, bien-aimé. On reconnaît un arbre à son fruit. Comment pourrais-je reconnaître que ceci est un manguier? Mais justement, lorsque sur cet arbre, lorsque sur ce manguier, je verrai des mangues. Ce n'est pas parce que le manguier dit je suis manguier qu'il est manguier. Non, c'est par le fruit qu'il produit que je reconnais exactement si c'est un manguier ou pas. Mais quels sont les fruits que nous produisons? Quels sont les fruits que nous produisons? Les fruits que nous produisons ne sont pas les fruits de la repentance. Non, non. Et très souvent, le diable nous accuse et il a raison. Parce que nous sommes en tort. Nous sommes en tort, nous sommes coupables. Le diable nous accuse avec des preuves palpables, des preuves tangibles, des preuves réelles. Parce que nous sommes fautifs. Je voudrais que tu demandes à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te pardonner. Et ton objectif en tant qu'enfant de Dieu, ton objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est entrer au ciel. C'est ça ton objectif en tant qu'enfant de Dieu. Aller au ciel. Et ici-bas sur terre, ton objectif, c'est entrer en possession de ton héritage. Ton héritage, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi, ici-bas, sur terre. Ciel, bien-aimé, la Bible déclare aucun péché n'entrera au ciel. Très souvent, nous menons une vie de compromission parce que nous avons perdu cet objectif. Nous avons perdu le but. Beaucoup viennent à Dieu pour la vie éternelle. Ils n'ont pas cet objectif. Ils viennent à Christ peut-être parce qu'ils ont une maladie. Ils voudraient être guéris de la maladie. Ils viennent certains, mais c'est parce qu'ils voudraient être, peut-être ils ne voudraient pas être seuls, mais ils voudraient aussi être en compagnie des personnes. Est-ce que vous comprenez? Ouais, donc c'est un peu comme une détente pour eux, quoi, pour sortir un peu du stress. Donc, ils viennent peut-être parce qu'ils ont des besoins personnels. Est-ce que vous comprenez? Quand le besoin est satisfait, d'autres s'en vont, alors que le besoin n'est pas satisfait. Ils s'en vont. C'est quoi ta raison d'être à l'église? C'est quoi ta raison? Je te pose la question ce matin. C'est quoi ta raison de suivre Jésus? Quelle est ta raison? C'est quoi cette raison? Quelle est cette raison pour laquelle tu suis le Seigneur Jésus? Jésus a dit beaucoup me suivre parce que je les donne à manger. Jésus a dit beaucoup me suivre parce que je les guéris. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une église il y avait plus de 5000 personnes qui suivaient Jésus, hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais à un certain moment, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Il ne restait plus que 12. Pourquoi est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que tu es en mesure de répondre à cette question? Pourquoi es-tu à l'église? Pourquoi suis-tu Jésus? Pourquoi les dimanches, tu te lèves chez toi, tu pars à l'église? Pourquoi lors des rencontres de mobilisation, tu es présent, tu es connecté? C'est quoi ta raison de suivre Jésus? Bien-aimé, si la raison est autre que la vie éternelle que Jésus te donne, c'est que tu es passé à côté du but. Si la raison est autre que le salut que t'offre Jésus-Christ, bien-aimé, il y a un risque élevé que tu tombes dans la compromission, que tu sois déloyal, que tu sois infidèle. La raison. Alors, si la raison était une raison autre que la vie éternelle, je voudrais que tu demandes pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin. Demande pardon à Dieu ce matin.
Regarde, demande pardon à Dieu ce matin. Parce que pour moi, si moi je suivais Jésus juste pour un intérêt personnel, mais c'est normal qu'une fois que j'ai reçu ce que j'attends de Jésus, mais j'abandonne. Vous comprenez? Hein? J'abandonne. Mais si tu suis Jésus pour la vie éternelle, rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Rien, je dis bien rien ne pourra te séparer. Rien ne pourra te séparer. Je voudrais que tu lui dises ce matin, Seigneur. Dis-lui ce matin, Seigneur, je te suis parce que tu es mon sauveur. Je te suis parce que c'est toi qui as la vie éternelle. Mais à qui d'autre irais-je? C'est toi qui as la vie éternelle. Est-ce que tu peux lui parler ce matin et nous faire comprendre que si tu le suis, c'est parce que c'est lui qui a la clé de la vie éternelle. C'est parce que c'est lui qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Parce qu'en nous suivant, tu vivras. Dis-lui, Seigneur, je ne te suis pas pour des intérêts personnels. Non, mais je te suis pour la vie que tu me donnes. Pour la vie que tu me donnes. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. J'ai la vie éternelle parce que je crois au Seigneur Jésus. Parce que je crois au Seigneur Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce matin? Dis à Dieu ce matin, Seigneur, je ne voudrais pas aller en enfer. Je ne voudrais pas qu'un péché me tienne en captivité. Je ne voudrais pas, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas mener une vie de péché. Je ne voudrais pas, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas être dans ta présence et en même temps être dans la compromission. Non, je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, bien aimé. On ne peut pas. On ne peut pas. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Quel est ce péché qui t'obsède? Quel est ce péché qui te tient et qui te maintient dans la captivité? Christ a pris sur nous nos péchés. Le péché a été vaincu. Est-ce que vous comprenez? Le péché a été vaincu. Quel est ce péché qui te tient? Quel est ce péché qui te tient? Qui te tient? Ce péché qui te tient en captivité. Tu dois prier et demander au sang de Jésus. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus. Nous avons vaincu par le sang de qui? Par le sang de qui? Par le sang de qui? Par le sang de Jésus. Le péché a été vaincu par le sang de Jésus. Le péché a été vaincu par le sang de Jésus. Tu dois prier et tu dois demander que tout péché qui te tient dans une captivité quelconque, oui, que ce péché soit vaincu ce matin par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Élève la voix, prie, bien-aimé. Que tout péché qui te maintient en captivité, depuis que tu es venu dans la maison de Dieu, tu vis dans le péché, que ce péché ou ces péchés soient brisés, lâche prise dans ta vie par le sang précieux de Jésus. Par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Que ce péché lâche prise. Que ce péché lâche prise. Par le sang précieux de Jésus.
Ce péché lâche prise. Que ce péché lâche prise. Que le sang de Jésus dissolve tout droit légitime du péché dans ta vie. Je dis que le sang de Jésus dissolve, que le sang de Jésus dissolve tout droit légitime du péché, tout droit légitime de Satan dans ta vie. Le nom suprême de Jésus, que le sang de Jésus dissolve, que le sang de Jésus dissolve, que le sang de Jésus dissolve. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu baisses la tête et que tu répètes cette prière après moi, Seigneur. Répète cette prière après moi, Seigneur. Il y a plus de 2000 ans, tu es venu ici-bas sur terre. Tu es mort pour moi. Tu as porté sur toi mes maladies. Tu as aussi porté mes péchés sur toi. Le péché a été vaincu. Le péché a été vaincu. Seigneur, ce matin, quels que soient les péchés qui tiennent ma vie en captivité, ces péchés dont je ne parviens pas à me défaire, ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas par mes propres forces, mais Seigneur, ce matin, je compte sur ton esprit. Le Saint-Esprit m'aide ce matin à vaincre mes faiblesses. Le Saint-Esprit, ce matin, m'aide à vaincre ces péchés. Le sang de Jésus dissolve tout droit légitime du péché de Satan dans ma vie. Au nom de Jésus, le sang de Jésus, c'est l'emprise de ce péché dans ma vie. Jésus, que le péché de l'immoralité soit brisé. La puissance du sang de Jésus, tout péché de ma vie soit brisé. Le sang précieux de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin qu'il t'accorde la grâce de ne pas te conformer au monde présent. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Accorde-moi la grâce de ne pas me conformer. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas me conformer au siècle présent. Je ne veux pas me conformer. Je ne veux pas me conformer au siècle présent. Je ne veux pas me conformer. Parce que le problème de plusieurs, c'est parce qu'ils veulent se conformer au siècle présent. Ils veulent se conformer au siècle présent. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas te conformer. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Bien-aimé, je voudrais que tu demandes au Seigneur, la Bible déclare, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Dis à Dieu ce matin, la Bible dit, il crée en nous le vouloir et le faire. Il fait comment? Il crée en nous le vouloir et le faire. Dis à Dieu qu'il crée en toi le dégoût du monde. Il crée en toi le dégoût du monde. Il met en toi la haine du péché, le dégoût du péché, la haine, le dégoût des choses du monde. Parce que les choses du monde, c'est quoi? La convoitise, les jalousies, la cupidité, toutes ces choses.
Dis à Dieu qu'il mette en toi le dégoût de ces choses. Est-ce que tu peux prier ce matin? Seigneur, toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Mon Dieu, mon roi, nous te demandons de créer en nous, Seigneur, le dégoût du monde, le dégoût des choses du monde. Oui, Seigneur, tu nous interpelles à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Oh mon Dieu, Seigneur, Seigneur, mets à nous le dégoût de ces choses, la haine du péché, le dégoût du péché. Donne-nous de regarder le péché comme étant de la boue. Oui, Seigneur, comme étant de la boue, comme étant de la boue. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dieu, ce matin, de te donner un cœur pur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Un cœur pur, Seigneur. Un esprit bien disposé. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Un cœur pur. Un cœur pur. Que le Seigneur te donne un cœur pur. Qu'il enlève de ton cœur les désirs de ce monde. Qu'il enlève de ton cœur les choses qui ne l'honorent et qui ne le glorifient pas. Qu'il te donne un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Un cœur pur. Un esprit bien disposé. Au nom de Jésus. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Jésus a dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Soyez comment? Soyez comment? Soyez saints. Ce sont les recommandations de Jésus. Il dit, soyez saints, comme votre Père est saint. Je voudrais que tu demandes à Dieu ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. La Bible dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Je voudrais que tu demandes à Dieu de t'accorder la grâce de marcher dans la sainteté requise. La sainteté requise par le ciel. Demande à Dieu qu'il t'accorde la grâce de mener une vie de purification, une vie de sanctification. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que t'accorde la grâce? Que l'Éternel t'accorde la grâce. Que l'Éternel nous accorde la grâce. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne, la Bible dit personne. Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de mener une vie de sanctification? Tous les jours, Seigneur, de ma vie, je veux mener une vie de sanctification. Le Seigneur t'accorde la grâce de marcher dans la sainteté divine, de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. Je voudrais que tu demandes au Seigneur qu'il t'accorde l'onction des sacrificateurs. Vous savez, les sacrificateurs avaient une onction particulière. Est-ce que vous comprenez quand on parle de l'huile de l'onction? Et cette onction, tout ce que cette onction touchait était saint, était purifié. Est-ce que vous comprenez? Était purifié. En tant que sacrificateur dans le royaume de Dieu établi par Jésus-Christ, je voudrais que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction des sacrificateurs. L'onction qui va me permettre de marcher dans la sainteté des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose que la Bible dit que, mais écoute, l'esprit est disposé, la chair est faible, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit nous confère cette onction qui va nous permettre de marcher dans la sainteté. Est-ce que tu peux lever la voix et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction des sacrificateurs, donne-moi l'onction qui me permettra de marcher dans la sainteté requise par le ciel. Élève la voix, prie ce matin au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je ne t'entends pas prier. Même depuis ta maison, toi qui nous écoutes sur Zoom, prie, prie. Que le Seigneur t'accorde l'onction de marcher dans la sainteté. Dans la sainteté. L'onction de marcher, n'est-ce pas, dans la sainteté. L'onction des sacrificateurs. Est-ce que tu peux parler à Dieu?
Ça veut dire que c'est une notion, c'est une force. Cette notion, c'est une puissance qui va te pousser toujours à fuir le péché, qui va te pousser, n'est-ce pas, à haïr le péché, qui va t'amener, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Parle à Dieu ce matin. Quand je parle, écoutez-moi bien, quand je demande de prier pour l'onction des sacrificateurs, écoute-moi très bien. L'onction des sacrificateurs, c'est cette onction qui permettait aux sacrificateurs d'accomplir le sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Et la particularité des sacrificateurs, c'était quoi? C'était la sainteté. Amen. Donc, cette onction les portait dans la sainteté requise. Parce que tout ce que cette onction, cette huile touchait était saint. Est-ce que vous comprenez? C'était saint. Donc, quand tu demandes à Dieu, quand je te demande de prier et de demander à Dieu de te donner l'onction des sacrificateurs, parce que Christ a fait de toi un sacrificateur. Est-ce que tu comprends? Et tu as besoin de cette onction pour marcher dans la sainteté des sacrificateurs. Alors, cette onction, c'est quoi? C'est cette force, c'est cette capacité d'origine divine qui va te pousser à marcher comme Dieu veut que tu marches. Est-ce que vous comprenez? Qui va t'amener à haïr le péché. C'est-à-dire, tu vas voir, je prends l'exemple. Hein? Je prends l'exemple. C'est-à-dire, si par exemple tu fumais, tu fais tout, mais tu ne parviens pas à arrêter la cigarette de tes propres moyens. Mais quand tu fais cette prière, l'onction là vient, c'est-à-dire, écoutez, toi-même le dégoût vient en toi, tu te vois en train de rejeter cette chose-là sans qu'on ne te dise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as besoin de cela. Tu as besoin. C'est pour cela que je voudrais donc que tu pries encore une fois de plus, Seigneur, donne-moi l'onction des sacrificateurs. J'ai besoin de cette onction pour marcher dans la sainteté requise par le ciel. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Makaya la masata la baya la masata. Likanda maya la basata la baya la basata. Oh Lord. Demande au Seigneur ce matin de te sanctifier par sa parole. Que chaque fois que tu médites, que tu lis sa parole, que la parole de Dieu te sanctifie. Jésus a dit, Père, sanctifie-le par ta parole. Que le Seigneur te sanctifie par sa parole. Est-ce que tu peux élever la voix, prier au nom de Jésus? Prie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce de méditer tous les jours sa parole. Parce que sa parole a le pouvoir de te sanctifier, le pouvoir de te purifier. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur. Demande au Saint-Esprit ce matin. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, etc., bonté, bénité. Demande au Saint-Esprit, parce qu'en fait, le Saint-Esprit produit en nous la sainteté. Le Saint-Esprit fait comment? Il produit en nous la sainteté. Je voudrais que tu pries pour la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Et que tu demandes au Saint-Esprit de produire en toi la sainteté requise par le ciel. Le Saint-Esprit produise parce que la parole de Dieu te purifie. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit aussi produit en toi la sainteté. C'est un esprit saint. Et lorsqu'il est en toi, il t'amène, n'est-ce pas, à marcher dans la sainteté. Il produit en toi la sainteté. Il produit l'amour. Il produit la paix. Il produit la patience. Il produit la bonté. Il produit la joie. Demande au Saint-Esprit de produire en toi le fruit de l'esprit. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus? Parle au Seigneur ce matin, bien-aimé. Parle au Seigneur.
par le Seigneur. La Bible dit on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Que le Saint-Esprit produise en toi le fruit de l'Esprit. Qu'il 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 produise en toi le fruit de l'Esprit. Et je voudrais que tu demandes à Dieu qu'il t'accorde la grâce de tenir ferme et de persévérer jusqu'à la fin. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Quelles que soient les épreuves qui vont surgir, quelles que soient les difficultés, demande au Seigneur qui te donne d'être intègre, d'être loyal, d'être toujours fidèle. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Oh, Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour chuter, pour finir, je voudrais qu'on lise ce passage pour finir. Alors, je voudrais répéter encore ceci. N'hésitez pas, vous comprenez? Il y a certaines choses, parce que la Bible dit c'est en confessant même de la bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez? Il y a certains péchés, il y a certaines choses que c'est en partageant, hein, c'est en confessant, hein, que tu te libères. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui vous tiennent, c'est ça l'essentiel. Voilà. S'il y a des choses qui vous tiennent, n'hésitez pas à rencontrer le pasteur François ou rencontrez-moi. Uh-huh. Moi, cette semaine, moi, je n'ai pas encore repris pour le moment avec le travail. Donc, si cette semaine-ci, en ce qui me concerne, toute la semaine, moi, je suis disponible. Amen. Donc, je voudrais que tu travailles cela parce que c'est très, très important. C'est très, très, très important. Il faudrait que tu comprennes cela. Amen. Alors, dans Luc 22, le verset 28 au verset 30, Luc 22, verset 28 au verset 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Alors, il dit, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans les épreuves. Alors, le Seigneur nous fait comprendre que, en fait, si nous persévérons avec lui dans les épreuves, il va disposer de son royaume en notre faveur. Amen. Si tu persévères avec Jésus-Christ dans les épreuves, je vous ai dit, il y a des épreuves qui arrivent. Hein? Il y a certains là, Dieu va t'amener au fond du découragement, mais ne lâche pas. Amen. Ne lâche pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Moi, très souvent, ce que j'ai compris avec le Seigneur, c'est quoi? C'est que très souvent, quand Dieu t'amène au fond du découragement, hein,
c'est parce qu'il veut t'élever. Il te fait toucher le fond du découragement. Alors, il te fait toucher le fond du découragement tout simplement parce que demain, lorsqu'il va t'élever, que tu ne tapes pas la poitrine et que tu t'enorgueillisses, que tu ne dises pas que c'est à cause de mes efforts, c'est parce que je suis intelligent, parce que je suis talentueux. Non, non, non. Il faut que tu comprennes que c'est à cause et uniquement par la main de l'Éternel. Alors, Dieu doit nous rassurer que si nous persévérons avec lui, hein, dans les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, les épreuves auxquelles nous serons confrontés, alors il disposera, n'est-ce pas, du royaume, de son royaume en notre faveur. Amen. Disposer du royaume en notre faveur, c'est quoi? Ça, c'est autre chose. Je te laisse méditer là-dessus. Amen. Et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. La Bible déclare, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. C'est pour cela que je voudrais bénir le Seigneur parce que je crois que tout ce que nous lui avons demandé ce matin, alors il nous a exaucés. Alors, je voudrais tout simplement te dire, traite durement ton cœur de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté. Traite durement ton cœur. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'une journée peut enfanter. Tu peux rentrer chez toi, on entend que tu es mort, que tu n'y es plus. On ne souhaite pas. Mais ça peut arriver à tout un chacun. Amen. Mais si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Donc, ne te trompe pas toi-même. Examine-toi. Examine-toi. Examine-toi pour voir réellement est-ce que je suis dans la foi. Pose-toi cette question. C'est pas parce que tu es à l'église que tu es dans la foi. C'est pas parce que tu prêches que tu es dans la foi. C'est pas parce que tu évangélises que tu es dans la foi. Alors, si tu as l'oreille pour entendre, entends donc ce que l'Esprit dit. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à... Amen. Donc, rendez-vous déjà mardi. Oui, mardi pour... déjà demain. Déjà demain, j'ai oublié demain. Donc, déjà demain pour nos différents cultes. Nos différents cultes ici à Montmagny à 9h30 et du côté de Saint-Malachie à 10h30. Et mardi, notre série d'enseignements sur l'expérience avec Dieu, notre expérience personnelle avec Dieu. Donc, mardi, nous aborderons le dernier chapitre. Amen. Donc, soyons nombreux, soyons nombreux. Que le Seigneur vous bénisse.